10 techniques de manipulation en conférence ou en vidéo, pourquoi pas, à connaître absolument. Donc je fais cette vidéo pour que tu retiennes les 10 techniques que je vais présenter. Alors évidemment, il y en a certainement beaucoup plus, mais ce sont des techniques que j'ai retrouvées dans une conférence et je voudrais que tu les connaisses pour que tu puisses les repérer afin que lorsque tu as un produit à acheter un jour, à la suite d'une présentation, tu puisses être sûr que tu as choisi ce produit librement et non pas parce que tu as été un petit peu manipulé. Alors donc tu peux retrouver ça dans l'industrie du développement personnel, mais dans n'importe quel autre sujet. Et tu le retrouves aussi dans les vidéos YouTube ou autres, parce que ce sont des techniques qui s'apprennent. Et parfois elles sont utilisées tout à fait naturellement. Parfois ce sont des techniques de vente pure. Et d'autres fois ce sont des techniques qui sont un petit peu malsaines. Donc, je rentre dans le vif du sujet en commençant par la technique numéro 1. Alors oui, parce que je fais cette vidéo parce que j'ai assisté à une conférence où j'ai retrouvé ça. Donc en fait, je vais te les délivrer dans le sens dans lequel je les ai ressentis dans la conférence à laquelle j'ai assisté. Alors, technique numéro 1 que j'ai vue, donc c'est le lien émotionnel immédiat. C'est quelque chose qui va être utilisé souvent donc en début de présentation, où la personne va te donner un nom affectueux ou flatteur. Donc elle parle de toi, elle te qualifie, et toi tu reçois ça, et c'est doux et agréable à tes oreilles, tu vois. Donc bon, le but c'est quoi? C'est que tu trouves la personne sympathique et que tu aies directement confiance en elle. Parce que sans cette confiance-là, on sait que personne n'achète un produit à quelqu'un s'il n'y a pas vraiment ce point-là de gagner. Alors, il y a des gens qui naturellement ont envie de donner un petit nom sympathique, affectueux. Hein, ça peut, le premier niveau, ça va être bonjour les amis, alors que toi t'es pas ami, il y a une distance entre toi et l'autre. Et après, ça peut être très intime, hein, mes petits choux, mes petits chéris, etc. T'imagines que si tu es dans une conférence où tu connais pas du tout la personne et qu'elle te parle comme ça, eh bien, c'est un point de vigilance à avoir parce que commencer une présentation comme ça, c'est un peu surprenant. T'imagines des conférences très très sérieuses, quelqu'un vient, il te donne son sujet et toi tu es là pour apprendre des choses. Donc quand ça commence avec on rentre dans le domaine affectif tout de suite, moi ça me dérange. Ça dépend c'est où, il faut voir qui le fait, mais c'est le premier point qui fait que tu peux baisser ta garde et commencer à avoir un pied dans l'adhésion à tout ce qui va être présenté. Technique numéro 2, ça va être le storytelling calibré. C'est normal d'avoir une histoire avec de l'expérience et potentiellement donc s'en servir pour aider les gens et les inspirer et montrer ce qu'on a réussi à faire. Mais cette expérience-là aussi, ça peut être fait sous forme d'un scénario un peu comme un spectacle. Parce que quand tu vas au cinéma, par exemple, ou au spectacle, c'est normal qu'on te fasse vivre plein d'émotions et on t'en met plein la vue et tu es justement super content parce que tu as vécu plein de choses et on aime bien ça quand on est au spectacle. Mais si c'est pour quelque chose une présentation et qu'on te fait passer du rire aux larmes, on te met du suspense, on te met du silence, etc. Bah dis-toi dans un coin de ta tête que potentiellement ça va te chambouler. Et si tu fais les montagnes russes au niveau émotionnel, tu peux te retrouver un petit peu perturbé. Et ça peut te mettre dans un état un peu de vulnérabilité. Et tu n'auras pas forcément toute ta tête pour bien réfléchir plus tard si tu es intéressé par un produit. Quoi qu'il arrive, tu comprends mon idée. Si tu te sens perturbé et ému par rapport à quand tu es arrivé, garde en tête que tu n'as peut-être pas toutes tes capacités pour réfléchir froidement à quelque chose plus tard si tu dois acheter un produit. Ça m'amène au point numéro 3 où je vais aller assez vite, c'est l'histoire héroïque. Si la personne, pendant qu'elle te fait son récit, elle te raconte des choses mais extraordinaires, du style, elle avait une vie mais tellement difficile et elle a atteint des niveaux pour s'en sortir mais incroyables, avec une sagesse incroyable, quelque chose d'ahurissant dans l'histoire. Toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être complètement en admiration devant cette personne et tu vas peut-être te dire qu'elle a une solution pour toi parce que tu as envie de t'élever à son niveau. Mais quand même, c'est un point de vigilance parce que tu ne sais pas
dans quelle mesure la personne exagère. Tu ne sais pas si la personne, elle a romancé son histoire et tu ne sais même pas si elle ment. Parce que si ce sont des détails personnels, tu n'as aucun moyen de vérification. Donc tu peux être en admiration devant quelqu'un qui te sort quelque chose dans le but de te convaincre. En fait, finalement, tu ne sais pas et tu ne sauras jamais. Alors, technique numéro 4, c'est la technique de l'exercice émotionnel guidé. C'est tout à fait normal et pertinent parfois de faire un exercice. Je me rappelle, j'avais assisté à une conférence sur la santé des yeux et à la fin, on a fait un petit exercice de relaxation avec les yeux fermés pour nous indiquer que en fait, la détente du corps en général avait de l'impact sur la santé des yeux et que si on faisait tous les jours un peu de relaxation, c'était favorable. Mais le fait de faire un exercice comme ça provoque une sorte d'ancrage. Et la preuve, c'est que ce que je te dis là, c'était il y a des années en arrière et je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc ce genre de choses, ça peut te marquer et puis ça peut te mettre dans un état un peu de légère hypnose. Donc si ça va avec le sujet de la conférence, ok, en fait c'est à toi toujours de remarquer si c'est pertinent ou pas. Mais tu sais que fermer les yeux, c'est te couper un sens. On peut te mettre de la musique. Alors c'est quoi comme musique? Ça peut être un truc hyper planant, justement t'endormir un petit peu, hein, mais ça peut être fait exprès d'une manière normale, hein. Ou alors ça peut être de la musique avec des paroles, où là on va plonger dans l'émotionnel. Donc toujours cette histoire de t'endormir un petit peu. Peut-être, voilà. Donc, encore une fois, ça peut être fait vraiment dans un but sain et naturel, mais ça peut aussi être créé artificiellement, comme ça tu vas être encore un peu plus en état de suggestibilité pour potentiellement adhérer à ce qui va être présenté après. La technique numéro 5, c'est le discours spirituel flou. Et ça, tu vas le voir tout le temps, un peu partout dans le développement personnel. On va te sortir un discours qui n'a pas de sens, mais qui mélange beaucoup de choses. Ça va mélanger spiritualité, psychologie, science, croyances, etc. Et les mots que tu vas entendre, typiquement, ça va être énergie, vibration, et la loi de l'attraction, des choses avec l'âme, etc. Donc, chaque mot n'est pas problématique. Le problème, c'est la façon dont il est employé. Et ce discours, en fait, ce jargon New Age, bon, je te rassure tout de suite, moi, avant, j'avais pas vraiment tilté que c'était un peu bizarre. Je croyais que tout était vrai. Enfin, je n'avais pas de raison de croire que c'était faux. C'est vraiment avec le temps et les années que j'ai compris que tout ça, ça n'avait pas de sens. Parce que déjà, quand on va te dire que tu as une énergie, une vibration ou une énergie, hein, basse ou haute, bah, j'ai envie de dire d'accord, mais c'est mesuré avec quel appareil, c'est en quelle unité, c'est combien, c'est quelle valeur ce truc-là. Et souvent, en fait, la personne va essayer de te montrer qu'elle a une vibration super élevée et sous-entendu que toi, c'est largement en dessous. Ça, c'est un méga red flag parce que c'est juste du vocabulaire dans lequel toi, tu vas entendre ce que tu as envie d'entendre. Et ce truc-là n'a pas de fondement, en fait. Et j'ai déjà entendu, il y a très longtemps, quelqu'un qui disait, en parlant de certaines personnalités qui ont une vie très chaotique et autodestructrice, la personne disait, oui, mais c'est quelqu'un qui a un haut niveau de conscience. C'était une personne décédée, hein, que tu connais, une personnalité dans la chanson, comme si que la personne, elle avait un haut niveau de conscience et que c'était quelqu'un qui vibrait très haut. Mais tu vois, ça veut rien dire du tout. Pour ma part, dès que quelqu'un parle comme ça, avec ce vocabulaire, il perd toute crédibilité à mes yeux. Je peux te dire que quand tu vois ce genre de vocabulaire, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un red flag. À toi après de voir tout ce qu'il y a autour. Alors la technique numéro 6, c'est la plus grave de toutes à mes yeux, c'est l'idée que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Si l'intervenant te met ça dans la tête à un moment donné, je trouve que c'est très grave, parce que déjà, il ne sait pas quelle est ta situation, quel est ton problème, et il y a des personnes qui arrivent des fois avec une vie très difficile, avec des problèmes à résoudre, et si la personne te met dans le désarroi parce qu'elle va vouloir te faire croire que toi tout seul, tu peux pas t'en sortir, bah toi, tu as déjà envie d'acheter un peu peut-être sa solution, parce que tu dis, bah apparemment, elle peut m'aider, et apparemment, je peux pas m'en sortir tout seul, donc bah j'ai pas grand-chose à perdre à tenter l'aventure, voilà, avec son produit. Bah, c'est quand même assez malsain, je trouve ça assez dégueulasse. Et moi, j'ai connu cet état, hein, pour tout te dire,
où j'étais désespérée et je sais que j'ai acheté plein de trucs faux, des choses qui servaient à rien, mais quand tu es désespéré, tu es prêt à tout et t'achètes des trucs en te disant peut-être que ça va marcher un petit peu, donc on ne sait pas. Donc c'est assez malsain et ça c'est un gros red flag. Si quelqu'un essaie de te mettre ça dans la tête, sois vigilant. C'est à toi de décider vraiment si la solution elle est là ou si elle est ailleurs. Alors la technique numéro 7, c'est l'offre limitée et le prix exorbitant. Là on est un peu dans les techniques de vente, mais si tu entends un prix et qui te semble vraiment très élevé, il est possible qu'il soit vraiment élevé. Il y a peut-être un zéro en trop à la fin par exemple, ou deux. C'est ok si le prix il est en rapport avec le produit. Donc il ne faut pas que le produit soit flou. Il faut que tu saches ce qu'il y a dans le produit. Si c'est un stage ou un atelier, il faut que tu aies le programme, que ce soit clair. Et que si c'est clair et que tu regardes le produit en face, ça doit coller. Alors, il faut savoir que c'est une technique de vente, de savoir que quand un produit il est plus cher que la normale, le public va inconsciemment penser que la valeur et l'efficacité est supérieure. C'est-à-dire qu'on va croire que le produit, il est bon, il est meilleur que les autres, mais pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder des comparatifs sur Internet qui montrent vraiment si dans les caractéristiques, tu as la même chose pour moins cher. Et oui, ça peut exister. Donc plus cher, ça ne veut pas dire mieux. Et je t'encourage vivement à regarder ma vidéo qui s'appelle 3 règles simples pour ne jamais regretter ses décisions. Dedans, il y a une technique infaillible pour que tu puisses pas acheter sous la contrainte un produit. Donc c'est quand même vachement utile. Alors on passe à la technique numéro 8. La technique numéro 8, c'est la technique du témoignage émotionnel, encore dans les émotions. Alors les témoignages, c'est quelque chose qui fait partie des techniques de vente. C'est ce qu'on appelle une preuve sociale. Lorsque tu vois que quelqu'un témoigne que le produit est bon, tu dis bah voilà, donc j'ai un peu confiance. Et en conférence, ça peut être fait en live, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va se lever et devant tout le monde va dire ah oui, il se trouve que j'ai assisté au stage ou à l'atelier et puis c'était super, voilà, et elle va en dire que du bien. Et ben, il faut savoir qu'en fait, il y a des gens qui étaient encore un petit peu sceptiques et qui vont à ce moment-là va basculer vers le ok, j'achète. Donc, en conférence, en live, tu ne sais pas si la personne a fait spontanément. Moi, j'y crois moyen, mais enfin, logiquement, ça peut être orchestré et ça peut être, voilà, ça peut être prévu à l'avance. La technique numéro 9, tu la connais très bien. C'est la technique de la promesse de transformation rapide. Combien de fois tu l'as vue en vidéo ou dans n'importe quoi? Transformation en 3 jours. Oui, en 3 jours, tu changes ta vie. En 21 jours, tu changes de vie. En un mois, 30 jours, tu changes de vie. En une semaine, tu changes de vie. Ce genre de truc. Voilà, ça, tu vas le voir tout le temps, tout le temps. Même si c'est dans le titre d'une vidéo, je déteste ça. Et parce que la transformation humaine, ça ne fonctionne pas comme ça. Un déclic, tu peux l'avoir instantanément, oui, c'est vrai. Une prise de conscience aussi. On t'explique, voilà, tu assistes à une présentation, on t'explique quelque chose, paf, prise de conscience, oui, ça va être automatique, instantané, oui. Mais maintenant, changer, évoluer, tout ce qui va faire que tu vas devenir une nouvelle personne et donc la meilleure version de toi, ça va toujours prendre du temps parce que c'est un processus. Alors quand quelqu'un va te dire que c'est rapide, du style, elle a un stage, et toi, au sortir de ce stage, enfin, elle te promet que tu es une autre personne, fais gaffe. Et il faut savoir que si des gens témoignent, par exemple, qu'ils ont assisté à un stage et que ça les a transformés, bon, moi, à titre personnel, je ne crois pas du tout, mais j'ai déjà fait des stages, et je peux te dire que quand on sort d'un stage, on est dans une euphorie, parce qu'on a vécu une expérience humaine qui est unique, et on fait toujours des belles rencontres, et puis on est super content, et après, à la fin, on est triste de ne plus se revoir. Et on ressort en fait avec quelque chose de très positif, parce qu'on était très content d'avoir assisté à ça. Et ça dure quelques temps, et après, ça retombe. Et c'est là que tu verras si tu as été transformé. Enfin, la technique numéro 10, c'est le final émotionnel.
Et oui, sans les émotions, on te vend pas grand-chose. Donc le final émotionnel, c'est que des fois, tu assistes à des événements et à la fin, c'est comme le feu d'artifice, tu vois, à la fin, il faut que ce soit le moment explosif, c'est comme dans les films aussi, bon. Il y a toujours un petit truc à la fin de plus important que la moyenne. Et à la fin, ça peut être, on fait une photo de groupe, allez, on a passé un super bon moment ensemble, etc. Il faut immortaliser ça. Et allez, mettez des commentaires, likez, partagez et tout. Et c'est le moment où il peut y avoir des accolades, etc. C'est une conférence vraiment sérieuse, elle n'a pas besoin de ça. Après, ça peut être vraiment fait pour que ce soit sympathique et que ça soit fait dans l'enthousiasme. Mais ça peut aussi être fait pour enjoliver un petit peu les choses. Et toi, à la fin, comme moi, la dernière fois, j'avais pas du tout envie en fait de faire ouais sur la photo. Donc j'ai servi un peu à alimenter le marketing de la personne. Donc encore une fois, c'est à toi de voir si ça a été fait parce que tout le monde était content d'être là. Souvent, quand ce sont des personnalités, ils savent très bien qu'il y a des fans, donc c'est normal qu'après il y ait peut-être des photos souvenirs, etc. avec les personnes. Donc il y a un tableau général lorsque tu assistes à ce genre d'événement. Et si tu vois qu'il y a eu beaucoup de mélange entre le marketing, l'émotionnel, l'aide à la personne, etc., le cocktail ensemble peut être un petit peu suspect. C'est donc à toi d'analyser si tu trouves que c'était intéressant, que la démarche était vraiment sincère et naturelle, ou si elle était un peu artificielle. En tous les cas, n'oublie jamais de garder ton sens critique.